Bonjour à tous, je m'appelle Michel, je dirige une agence digitale d'une dizaine de collaborateurs. Alors aujourd'hui je fais une vidéo toute simple pour parler de télétravail, même indépendamment des circonstances actuelles, pour répondre à deux questions. Pourquoi faire du télétravail? Et puis essayer de donner quelques pistes, quelques retours d'expérience sur le télétravail. Alors en effet, il y a 2 ans, au sein de mon entreprise, on travaillait tous en physique, dans des locaux, et on a décidé progressivement de passer petit à petit en télétravail, et nous sommes maintenant en full remote. Alors, il y a évidemment pas mal de questions, donc moi je vais parler de mon expérience personnelle. N'hésitez surtout pas à commenter, à donner vos feedbacks, à vous-même partager vos questions et aussi vos retours d'expérience. À noter aussi que dans cette vidéo, il y a peut-être certains points qui sont dus au fait qu'on est une boîte de développeurs et donc c'est peut-être pas forcément applicable sur tous les métiers, bien évidemment. Alors, la première question c'est évidemment pourquoi on en parle beaucoup, pourquoi faire du télétravail. Je dirais qu'il y a pas mal d'avantages. L'un des avantages notamment, c'est de permettre de en fait, vous apporter à vos employés beaucoup plus de confort. En moyenne, en Île-de-France, il peut y avoir 1 heure de trajet, donc vous faites gagner tous les jours 2 heures à vos employés. Au-delà de ça, il y a bien sûr un gain en autonomie, en confort de vie, etc. Mais évidemment, c'est pas forcément évident de mettre en place du télétravail pour plein de raisons. La principale objection qu'on entend souvent, et peut-être à juste titre, c'est que le télétravail risquerait de créer un environnement relativement froid, où les gens ne se parlent plus, qui est complètement robotisé, voilà, trop de digital tuerait l'humain. Donc c'est un argument qui est, sur lequel on va se concentrer et on va essayer de montrer que effectivement il faut le prendre en compte et il y a des choses assez simples qu'on peut faire pour au contraire que le télétravail soit relativement humain et permettre de créer une atmosphère d'équipe. Et encore plus en ce moment, il est hyper important de se poser la question: est-ce que finalement mon équipe ne pourrait pas travailler à distance? Alors, d'où la question, comment réussir le télétravail? Il y a un premier point que je voudrais aborder, qui m'a semblé très important quand moi-même j'ai mis en place le télétravail au sein de mon équipe, c'est comment ritualiser la journée. Alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est dire des choses très simples qu'on fait tous naturellement quand on travaille en physique. Quand on voit son équipe, au début de la journée, déjà tout simplement on dit bonjour. Ça c'est un code social. On va saluer ses collègues, on va peut-être prendre le café, parler 5 minutes pour discuter, pour échanger avant le travail ou à la pause. Donc on a plein de codes sociaux qu'on fait tout naturellement parce que voilà, c'est des choses qu'on connaît. Alors l'idée c'est de faire un peu un parallèle entre ce qu'on fait naturellement quand on travaille en physique et ce qu'on peut faire quand on travaille à distance, en remote. Alors le premier exemple que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est tout simple, qui est de dire bonjour, ça c'est un équivalent en télétravail. À mes yeux, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler un morning call. On se donne 1 heure et puis par groupe de 5 ou 6, on va passer 2-3 minutes sur Skype ou je ne sais quel outil pour se dire bonjour, pour expliquer aussi, driver les tâches, donner les tâches, planifier en équipe la journée, enfin sacraliser en fait un horaire le matin où tout le monde se donne rendez-vous et on est tous là à la même heure et on se dit bonjour et puis on voit comment on va passer la journée. Donc ça c'est le premier point, je dirais le bonjour, c'est un peu l'équivalent du morning call quand on travaille à distance. Vous avez après évidemment le café, donc là l'idée c'est c'est peut-être le plus dur je pense pour trouver un parallèle avec parce qu'évidemment voilà, vous ne pouvez pas prendre de café avec vos collègues. Par contre c'est possible, c'est un truc que j'ai remarqué, que c'est fait naturellement, qu'on n'a pas cherché à imposer, c'est qu'assez naturellement les gens avaient envie de prendre une pause avec un collègue. Et quand on est à distance, ça peut prendre des formes un peu intéressantes. Nous on a un outil de chat qui s'appelle Slack, que vous connaissez peut-être. Et je me suis rendu compte que, en fait, tout naturellement, les gens, parfois, chattaient, prenaient 5 minutes pour chatter en one-to-one, pour partager une vidéo marrante, pour faire ce genre de choses. Donc là, je dirais, il y a peut-être un équivalent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Un autre point aussi très important, je pense, de la vie sociale quand on est en physique, et de la vie d'équipe, c'est en petit groupe, aller manger à plusieurs. Parce qu'on se dit des choses, voilà, on se réunit.
Ça évidemment à distance c'est dur, c'est quand même dur à reproduire. Un petit point qui marche, qui s'est fait aussi naturellement, c'est que les gens sur Slack, donc on a une sorte de channel Slack où les gens discutent entre eux au sein d'une même équipe, se disaient bon appétit. Quand ils allaient manger, ils n'allaient pas tous manger à la même heure, mais ils disaient bon app, etc. Et les gens réagissaient au sein de l'équipe, ils mettaient un smiley, un truc marrant quoi, pour dire ah c'est cool, tu vas manger. Donc c'est un truc tout simple, mais finalement on se rend compte que tous les codes sociaux naturels qu'on peut avoir en physique, on va avoir les mêmes en remote, avec des différences quand même, mais ça va être un petit peu le même état d'esprit. D'autres petits points, évidemment, tout n'est pas transposable. Hein. Je ne dis pas du tout que tout est transposable. Il y a des choses qu'on fait en physique qui sont super. Par exemple, je sais pas, quelqu'un va apporter les croissants le lundi matin. Bon, bah évidemment, sauf erreur de ma part, je ne vois pas trop comment ça peut être transposable dans du télétravail. Donc évidemment, tout n'est pas transposable. En revanche, il y a des choses aussi qu'on peut faire en télétravail qu'on ne peut pas forcément faire en physique. Par exemple, il y a quelque chose qu'on a essayé de faire, c'était aussi à la fin de la journée, faire une sorte de Skype d'au revoir, mais c'était aussi l'idée de dire à la fin de la journée, chacun va prendre une minute pour dire voilà ce qui m'a interpellé au cours de la journée. Donc moi c'est une équipe de dev, donc par exemple ce qu'on se disait c'est ah tiens il y a telle manière de coder, etc. Donc c'était une manière aussi de formaliser une forme de retour d'expérience interne au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est assez difficile à faire quand on est en physique, parce que les gens vont partir à d'autres horaires, il y aura une personne qui va partir à 17h, l'autre à 17h30, et donc voilà. Donc il peut y avoir aussi des choses qu'on fait plus facilement à distance, et qu'on ne fera pas forcément naturellement en physique. Je vous ai donc tout dit sur comment moi, de mon côté, dans mon équipe, j'ai essayé de ritualiser un petit peu la journée. Maintenant, je voudrais vous parler d'un deuxième point, qui est finalement les horaires, qui va d'ailleurs un petit peu avec l'aspect qui est nécessaire pour réussir au mieux à ritualiser cette journée. Je pense que les horaires doivent être vus différemment du travail en physique. Je m'explique. Dans le travail en physique, il y a énormément de souplesse finalement sur je viens à telle heure, je pars à telle heure, parce que eh bien, vous pouvez aller voir votre collègue à n'importe quel moment. Là, là-dessus, on a été, en tout cas moi c'est le choix qu'on a fait dans mon équipe, on a été un petit peu plus strict sur les horaires, c'est-à-dire on a dit à 10h pile, tout le monde est là sur Skype, et à 18h30 pile, tout le monde est là pour passer une minute et dire au revoir et bonne soirée à tout le monde. Et pourquoi ça me semble assez important? Alors évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça. On a fait des tests, on a d'abord essayé de dire bon, on ne fait pas le morning call, on fait juste un morning call, mais pas le call de la fin de soirée, etc. Mais pourquoi ça me semble assez important? C'est parce que c'est quand même assez stressant, je pense que dans le télétravail pour un manager, de se dire eh bien la personne ne répond pas, je ne sais pas trop si elle travaille, si elle est là, si elle est dispo, si elle n'est pas dispo. Et donc l'idée c'est quand même de sacraliser les horaires, mais évidemment il y a aussi une contrepartie qu'il faut absolument respecter pour vos employés, qui me semble très important, c'est que l'employeur ne soit pas trop envahissant non plus. Et donc ça veut dire respecter de manière relativement stricte. Après, tout dépend évidemment de vos profils, si c'est des cadres, si c'est des... Voilà, mais respectez de manière stricte le droit à la déconnexion. Quand le Skype de clôture est fini, la journée est finie. Et pas réenvahir finalement votre employé à 20h en faisant un appel sur Skype ou sur je ne sais quel autre outil. Parce que là, ça devient finalement oppressant et tout le gain que vos employés peuvent avoir en confort de vie du fait de ne plus avoir de contraintes spatiales, ils peuvent bosser de n'importe où, de chez eux, etc. Et bien finalement, ils risqueraient de le perdre en termes de contraintes temporelles. C'est-à-dire, je dois être dispo, certes, je peux voyager où je veux, mais je dois être dispo H24. Et ça, c'est très très oppressant. Donc, je pense que c'est très important de fixer des horaires parce que le deal, entre guillemets, ça va être de dire, pour le manager, je sais que pendant tel horaire, pendant tel créneau horaire, mes employés sont disponibles. Et en contrepartie, pour les employés, c'est se dire mais je sais à quelle heure je travaille, je peux travailler n'importe où, j'ai quelque chose d'assez cadrant et qui peut être même plus cadrant et plus rassurant même que le travail en physique. Donc
Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça. Nous, c'est ce qu'on a fait en interne, on n'a pas la science infuse, donc l'idée c'est juste voilà, de faire un petit retour d'expérience sur la manière dont nous on perçoit l'approche qu'on doit avoir sur les horaires dans le cadre du télétravail. Alors, bien sûr, maintenant, il y a un autre point qui me semble tout aussi important, donc là ça va être du bon sens. Donc j'ai parlé finalement de sacraliser les horaires. Il y a autre chose qu'on peut sacraliser, c'est finalement l'espace de travail. J'avoue que c'est beaucoup plus compliqué, parce que ça va dépendre finalement de tous vos employés. Je donne un exemple tout simple. L'employé qui a une maison en campagne. Là, ça va être relativement simple de sacraliser un espace de travail. On va pouvoir lui dire, bah, prends un bureau, mets un écran externe, etc. Trouve un lieu, un lieu très concret où quand tu as fini de travailler, tu sais que tu peux être ailleurs. L'idée étant de ne pas trop mélanger la partie personnelle de la partie professionnelle. En revanche, évidemment, si votre employé est dans un appartement à Paris avec un peu moins de mètres carrés, très vite, le bureau peut être la table où la personne va manger, etc., où il y a aussi l'écran externe qui sert le soir à regarder une série Netflix ou je ne sais quoi. Donc ça devient plus compliqué. Mais il y a à mon avis, quelques notions de bon sens qu'on peut mettre en place. C'est simplement de dire, bah voilà, essaye d'avoir, je sais pas, un casque anti-bruit, un écran externe, une bonne chaise. Enfin, assurez-vous finalement que vos employés sont bien installés, sont parfaitement installés. Donc du bon sens là-dessus. Enfin, je voudrais parler d'un dernier point qui à mon avis, j'aurais pu commencer par ça d'ailleurs, c'est le plus important, c'est de se dire qu'il n'y a pas forcément une recette miracle pour réussir un télétravail. Ce que j'ai dit est très dépendant de mon secteur d'activité, c'est très dépendant aussi de la personnalité, des choix de vie des employés dans l'équipe. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut varier et il faut avoir, je pense, une approche de test et de co-construction. Alors je m'explique en 2 mots, c'est très simple. C'est dire, en fait, c'est essayer de demander à vos employés de vous faire du feedback assez fréquemment, en tout cas quand vous mettez en place ce télétravail, d'avoir du feedback, en étant très honnête sur vos contraintes à vous. Par exemple, s'il y a une question par exemple de contrôle des horaires, de dire que en tant que manager, vous devez vous assurer que les gens soient disponibles. Le mieux, c'est d'être extrêmement transparent là-dessus et de dire que finalement, en fonction de cette contrainte qui est importante pour l'entreprise, leur demander comment eux, ils pourraient optimiser pour qu'ils aient un maximum de liberté, un maximum d'autonomie, un maximum de confort, sans nuire à cette exigence. Voilà. Et une dernière chose qui me semble évidemment très très difficile, qui doit dépendre de toutes les entreprises, c'est que finalement si vous avez cette approche de co-construction, pour pouvoir tester ce qui marche bien, vous devez aussi avoir une mesure de la performance. Et là, moi j'ai pas d'idée générale, je pense que ça dépend énormément des entreprises, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En conclusion, pourquoi le télétravail ? Parce que parfois on n'a pas le choix, malheureusement, mais aussi parce que sur le long terme, ça offre un confort de vie et ça peut être très très motivant pour vos employés. Alors maintenant, la question c'est évidemment comment réussir le télétravail en quelques points. Petit 1, vous allez ritualiser la journée. Petit 2, vous pouvez sacraliser les horaires pour vous assurer la disponibilité et également pour donner de la clarté à vos employés. Petit 3, essayez de sacraliser l'espace de travail. Et évidemment, point 4, très important, c'est même le plus important, il faut le co-construire, il faut le tester avec vos employés, il faut qu'ils soient vraiment acteurs pour trouver le meilleur format possible pour toute l'équipe. C'est tout pour moi, bon courage.